un frère que j'affectionne particulièrement. Il a fait une belle rencontre avec le Seigneur et dans le parcours de cette rencontre, il a vécu quelque chose qui pourrait sembler négatif, mais Dieu change le mal en bien. Amen. Alléluia. Et nous avons le Dieu qui est venu nous chercher, mais qui est aussi venu chercher nos familles. Bonjour à tous. Alors il y a quelques années de cela, j'ai rencontré le Seigneur. Et lorsque j'ai rencontré le Seigneur et qu'il y a eu le premier repas de Noël et que j'ai vu toute ma famille, j'ai eu une éducation qui a été très portée justement sur les valeurs de la famille. Et ce repas de Noël aussi nous donne cette valeur, c'est que la famille est importante. Et quand j'étais dans ce repas, pour la première fois, je me suis senti un peu comme seul parce que j'avais l'impression d'être le seul à avoir compris le vrai sens de Noël. Parce que dans nos familles, le sens de Noël, c'est un repas, c'est un moment où on se réunit, un moment où on mange bien, un moment où aussi on peut boire beaucoup, c'est ce qu'on pensait avant. Mais on ne comprenait pas vraiment ce que Jésus était venu faire. Et je voyais ma famille qui n'avait pas rencontré Jésus, n'avait pas reçu ce cadeau et je voulais qu'ils puissent aussi le recevoir. Alors j'ai commencé à prier pour ma famille. J'ai commencé à entrer dans la prière et tout particulièrement pour mon grand-père qui était âgé. Je disais, Seigneur, j'aimerais qu'il te rencontre. J'aimerais qu'il te rencontre. Avant qu'il quitte cette terre, je voudrais qu'il te rencontre. Et un jour, j'étais dans un culte et je demandais à Dieu, je disais, Seigneur, j'aimerais que tu me parles ce matin. Et une femme est venue me voir, elle m'a dit, Alonso, ça fait 15 jours que j'ai reçu une vision pour toi. Elle dit, je ne savais pas quand te le dire et elle dit, je voudrais te le dire maintenant. Elle dit, je te voyais, tu avais 2 vases qui étaient remplis d'huile et Dieu disait, ne t'inquiète pas pour ta famille. Et ce jour-là, j'ai compris que Dieu m'appelait à demeurer dans la paix sur ma famille, à ne pas m'inquiéter et que même il les aimait plus que ce que moi je les aimais. Pourquoi ? Parce que tout l'amour que je pouvais avoir pour ma famille, c'est lui qui est allé à la croix pour eux. C'est lui qui les a tant aimés, qui s'est donné pour eux. Et à partir de là, j'ai commencé à prier d'une manière différente et je dis, Seigneur, j'ai confiance en toi. Et pourtant, quelques mois plus tard, la maladie a touché mon grand-père. Il est tombé très malade, il est même tombé dans le coma. Et je continuais à prier, je continuais à prier. Et un jour, il est sorti de ce coma. Je dis, Seigneur, voilà enfin le miracle qui fait que ma famille t'appartiendra et on aura un repas de Noël qui sera différent. Et malgré ça, je ne voyais pas encore la conversion. Et il est tombé encore plus malade. Encore plus malade au point où j'avais compris que c'était la fin. Et un jour, je repartais de chez lui, j'étais en train de marcher et je disais, Seigneur, je te demande une chose. Je ne veux pas l'entendre dire qu'il veut mourir. Je veux l'entendre dire que tu viens le chercher. Et quand j'ai fait cette prière, 1 heure plus tard, je reçois un coup de téléphone. J'ai ma cousine qui m'appelle en pleurant et qui me dit, il faut que tu reviennes vite à la maison parce qu'il veut tous nous parler. Donc je pars en courant de chez moi, j'arrive dans la maison, j'ouvre la porte. Et quand j'ouvre la porte, je vois toute ma famille autour de lui. Il est avec ses enfants, ses petits-enfants. Et il a dit, je dois vous parler, je dois vous dire quelque chose. Le Seigneur va venir me chercher. Mais il dit, il va falloir que vous fassiez quelque chose. Il va falloir que vous donniez tous votre vie au Seigneur. Parce que là-haut, il y aura un grand repas. Et il faudra qu'on soit tous ensemble. Et moi, lorsque je me suis converti, je pensais avoir compris le vrai sens de Noël. Je pensais avoir compris que c'était sur terre qu'on devrait tous être chrétiens, tous avoir compris qui était Jésus et être ensemble. Mais ce jour-là, j'ai compris le vrai sens de Noël. Ça a été dans la même journée, Jésus est venu le chercher. Et je sais aujourd'hui que Noël, ce n'est pas quelque chose qui va m'éloigner du dernier souvenir avec lui. Chaque Noël qui a passé depuis ce jour-là, c'est un Noël qui me rapproche du vrai, du véritable. Celui qui se trouve dans le ciel, celui qui est dans l'éternité, celui qui va réunir toute ma famille. Et il y a des personnes qui des fois ont du mal à aborder ces fêtes-là parce qu'il y a eu des séparations. Parce que Noël, c'est un moment où les tables peuvent s'agrandir par les naissances et des tables peuvent être un peu plus petites aussi par les départs. Mais je voudrais te dire que tu peux l'aborder avec la paix. Tu peux aborder ces moments-là avec la paix parce que Jésus l'a fait pour moi. Aujourd'hui, je sais que je ne passe pas ce Noël en disant c'est un de moins avec lui, c'est un qui va me rapprocher du véritable, celui qui donne du sens. Parce que ce qui a donné du sens à ma vie, ce n'est pas seulement d'avoir rencontré Jésus et de le donner à ma famille, c'est d'avoir rencontré Jésus, que ma famille aussi puisse se recevoir, mais qu'il y a une véritable éternité. Le véritable cadeau que Dieu nous a fait, c'est l'espérance. Et c'est cette espérance qui fait que je ne suis pas triste quand j'aborde ces moments de famille, que je ne suis pas triste jour après jour. Et c'est cette espérance qui peut faire que tu ne seras pas triste pour ces fêtes de Noël, que tu vas vivre véritablement la paix. Et ce que j'ai reçu, eh bien, tu peux le recevoir aussi aujourd'hui.
Et je crois que c'est une journée qui peut tout changer pour toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on pourrait se concentrer sur Jésus? Fermez vos yeux. Ouvrez vos yeux de l'âme, les yeux de l'esprit. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et tu peux mettre ton prénom. Qu'il a donné son Fils. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Pour quelle raison? Parce que nous étions des pécheurs privés de la gloire de Dieu. Meilleure personne que nous pouvons être, privés de la gloire de Dieu, même si on fait du bien. Parce que nous sommes tous nés dans la désobéissance, nés dans le péché. Et c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas changer. Beaucoup d'hommes ont essayé de relever le défi. Tous, sans exception, malgré leur bonne volonté, ont échoué. Mais je bénis Dieu parce qu'un jour, alléluia, un enfant est né. Ce Fils nous a été donné. Son nom est Jésus, le Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour nous comprendre, pour s'identifier, mais aussi pour récupérer à Satan ce qu'il nous avait pris depuis le Jardin d'Éden. Et il a traîné Satan jusqu'à la croix. C'est pour ça que Jésus lui-même dit, je ne suis pas venu, le Fils n'est pas venu pour juger le monde puisqu'il est déjà jugé. Mais il dit au contraire, le Fils est venu pour sortir le monde de cette condamnation, sortir le monde de ce jugement et faire reculer les puissances des ténèbres qui ont trop parlé contre nos familles, trop parlé contre nos cultures, trop parlé contre l'humanité. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a traîné Satan jusqu'à la croix et il lui a écrasé la tête. Il a réglé le problème du péché. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. C'est la seule chose que nous avons à faire puisque nous avons déjà tout essayé, nous avons échoué. Simplement le fait de croire dans ce qu'il a fait et les choses peuvent commencer à changer. On peut fréquenter les églises, on peut venir dans des célébrations, on peut être né dans une famille chrétienne. Mais il est important de rencontrer Jésus aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on puisse se concentrer, fermer nos yeux. On va vous chanter un chœur. Moi, je n'ai pas des jouets à vous offrir pour Noël. J'ai Jésus à vous offrir. Alléluia. Donc on reste dans cette présence et on va chanter ce chœur ensemble. Si le bateau de ta vie est agité de combat, tu as besoin de lui. Si tu te sens tellement seul, même dans ta maison, tu as besoin de lui. Concentre-toi sur lui. Si tu crois la vie injuste, que personne ne partage, tous tes jours de solitude, quand rien ne semble marcher. Si tu veux quelqu'un qui t'aime, juste que quelqu'un près de toi, tu as besoin de lui. Je t'offre Jésus, il est la paix qui surpasse tout désespoir. Je t'offre Jésus, il est l'amour parfait qui bannit la crainte. Je
t'offre Jésus, Jésus, Jésus. Restons quelques instants dans cette paix. C'est un moment solennel, que tu sois en présentiel ou chez toi en train de nous écouter.